On parle d'antisémitisme, 646 actes antisémites recensés par le ministre de l'Intérieur. C'est toujours beaucoup trop. Il y a une claire flambée des actes antisémites depuis le 7 octobre 2023. On va écouter la sœur d'Ilan Halimi. Elle s'appelle Anne-Laure Abitbol. Elle a ce matin, chez nos confrères d'RTL, alerté sur la montée de l'antisémitisme en France. On écoute Anne-Laure Abitbol. Il y a eu plusieurs actes antisémites sur les arbres et tout ce qui est en hommage à Ilan. On n'est plus en sécurité quand on est mort, on n'est plus en sécurité quand on est vivant ici. Alors voilà, on cherche à vivre normalement. Vous pensez qu'Emmanuel Macron alimente le feu Il alimente et il ne fait rien pour prendre des mesures pour tout ce qui se passe sur les actes antisémites en France. Que ce soit le fait qu'on n'accepte pas que des enfants israéliens rentrent dans un parc, ou ne serait-ce que pour des citoyens juifs, tout ce qui se passe en France, il ne fait rien pour en faire. Vous avez vu? Alors, vous avez Aurore Berger ce matin sur Europe 1 qui, sur le dossier de l'antisémitisme, puisqu'elle porte aussi le dossier des assises contre l'antisémitisme, a dit que une grande partie de l'effort gouvernemental se fait sur cette question-là. Et puis vous avez, de l'autre côté, des personnes comme Anne-Laure Abitbol, la sœur d'Ilan Halimi, qui a été sauvagement tuée, on le sait, on s'en souvient, qui dit, de la même façon que l'ambassadeur des États-Unis en France, Charles Kushner, en fait, rien n'est fait. Jean-Michel Salvatore. Oui, moi, c'est ce que je retiens dans sa déclaration, c'est la mise en cause finalement du président de la République, qu'on sent vraiment très en deçà de la main sur ces sujets-là, par précaution, par prudence. Et d'ailleurs, Donald Trump ne s'y trompe pas, puisqu'il demande au père de son gendre d'attaquer Charles Kushner, d'attaquer précisément sur ce dossier-là. Emmanuel Macron sur ce sujet. C'est vrai qu'on ne comprend pas pourquoi le président de la République ne s'exprime pas davantage sur ces sujets, alors qu'il est malgré tout ès-qualité le garant de l'unité nationale. Et ça intervient quelques semaines à peine après cette volonté d'Emmanuel Macron, j'allais dire réitérée, de reconnaître l'État de Palestine, Joseph Massescaron. Oui, je reviens sur quand même la proposition. J'ai vraiment aucun grief particulier par rapport à Mme Berger, mais pardon, des assises contre l'antisémitisme, des assises. Est-ce qu'il y a besoin de faire des assises contre l'antisémitisme avec les chiffres que l'on a, avec la situation? Vous voulez dire, est-ce qu'on a besoin de poser un diagnostic alors qu'il est posé? Mais il est posé depuis longtemps. Est-ce qu'on a besoin de faire un rapport? Est-ce qu'on a besoin de... etc. Non, mais ça, c'est la spécialité gouvernementale. Vous savez ce que disait la maire de Romans-sur-Isère, Marie-Hélène Terraval? Elle disait à chaque fois qu'il y a un gros problème, on fait un Beauvau. Un Beauvau de ceci, un Beauvau de cela. Alors on se met à table et puis finalement on parle et puis alors que le diagnostic crève les yeux. Pardon, je vous ai interrompu, Joseph. Non, mais vous avez raison, le diagnostic il crève les yeux. Le diagnostic, c'est que aujourd'hui les Français juifs se sentent menacés, se sentent presque otages dans leur propre pays. C'est quelque chose d'absolument dramatique. J'ai même pas de mots pour qualifier. On accepte le fait qu'aujourd'hui en France, il y ait une partie des Français qui deviennent des sous-citoyens. Des sous-citoyens, tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas marcher normalement, penser normalement, avoir une opinion religieuse normalement, etc., sans être immédiatement agressés. Donc, quand on parle d'ailleurs, parce que très souvent on dit oui, c'est vrai, il y avait la marche, il n'a pas participé à la marche. Mais quand on y réfléchit, quand il y a eu la mort de Sarah Halimi et de Mireille Knoll, j'ai pas entendu non plus Emmanuel Macron. Pardonnez-moi, j'ai pas entendu non plus sur ces deux faits précis Emmanuel Macron. Donc le problème, il vient de loin. Et moi, ce que je voudrais, je vais mettre les prix en page, ce que je voudrais, c'est que je voudrais être sûr que cette prise de position qu'il a, de ménager, disons un peu, une certaine forme d'électorat possible, avec la reconnaissance bientôt de l'État de Palestine, j'aimerais vraiment être sûr, persuadé, ce que je ne suis pas totalement, j'avoue, parce que j'ai mauvais esprit, que ce n'est pas lié avec la volonté d'Emmanuel Macron de se représenter en 2032. Donc c'est là encore, on revient sur... la présidentielle. Le carriérisme politique. Le carriérisme politique, bien sûr. Donc peu importe le sujet,
que ce soit des sèches-cheveux ou des carottes, comme disait François Bayrou tout à l'heure, peu importe, autrefois, c'est la carrière politique qui compte. Juste une seconde. Autrefois, en politique, vous étiez homme politique, vous admettiez que vous pouviez être un grand homme politique en faisant toute votre carrière dans l'éducation nationale, sur le travail, sur même la culture, sur etc. Non, aujourd'hui, c'est l'Élysée, sinon rien. Et tout ça, c'est par des gens qui sont, pardonnez-moi, représentent le vide du vide. Bon, voilà, comme ça c'est fait. Vous avez quelque chose à rajouter, Jean-Michel Salvatore, parce que là, on a l'impression qu'on a cloué le cercueil.